serai une vraie championne. J'aime la gym, je m'entraîne, j'aime la gym. Essayez de sauter, de danser, aussi tiens, c'est très dur, mais j'y arriverai. Aussi tiens, c'est normal, tout le mal qu'on se donne. Aussi tiens, tu seras, je serai championne. J'aime la gym, j'aime la gym. Je m'entraîne et j'aime la gym. Je battrai tous les records pour une médaille d'or. Je veux que tu sois fier de moi, et plus je me battrai, plus tu auras confiance en moi, en notre chance, et plus tu m'aimeras. J'aime la gym, je m'entraîne et j'aime la gym. J'aime la gym, je m'entraîne et j'aime la gym. J'aime la gym. Qu'est-ce qui m'arrive? Je n'y comprends plus rien. Cynthia, Cynthia, réponds-moi. Oh, tu es là, mon trésor. Tiens, je t'ai lavé tes vêtements pour l'excursion de demain. Cynthia? Qu'est-ce que je vois? Tu n'as pas encore préparé ton sac, secoue-toi un peu, voyons. Cynthia, tu pourrais répondre quand je te parle. Inutile d'insister, maman. Elle est muette comme une carpe. J'ai moi-même essayé, mais il n'y a rien à en tirer. Mais t'en fais pas. Elle vient d'avoir 15 ans et c'est l'âge où on se pose un tas de questions. Ça lui passera. Qu'est-ce que tu veux dire, Michel? Eh bien oui, rappelle-toi quand tu avais son âge. Toi aussi, tu as dû interroger les étoiles pour résoudre des problèmes qui aujourd'hui te feraient sourire. Tu as peut-être raison. Dans ce cas, il vaut mieux la laisser seule. Tes affaires, je les pose en évidence sur le lit, chérie. Comme ça, tu ne risqueras pas de les oublier. Bonne nuit. Pour la première fois de ma vie, un garçon m'a dit que je lui plaisais. Et ce garçon, c'est Frédéric. J'arrive pas à y croire. Le plus incroyable, c'est qu'on se connaît depuis des années et que je ne me suis doutée de rien. Ah, bonsoir Cynthia, tu prends l'air? Je pensais que tu étais déjà en train de dormir. Tu n'as pas honte de te balader dans cette tenue? Tu ressembles à un pharaon. Écoute-moi Cynthia, ouvre grand tes oreilles, j'ai quelque chose de très important à te raconter. Dépêche-toi, demain j'ai une rude journée. Et voyons, comment veux-tu que je te parle si tu as le dos tourné? Ne me dis pas que je te gêne. N'oublie pas qu'on allait se baigner ensemble quand on était petits. Peut-être n'en est plus des enfants. Et Cynthia, retourne-toi, ne fais pas tant de manières, j'ai horreur de ça. Bon, alors qu'est-ce que tu as à me dire? C'est bien demain que tu pars en excursion avec l'école. Mon Dieu, ma serviette! Je t'ai fait peur, hein? Oh, espèce d'imbécile! Les garçons sont toujours dévergondés dans ce genre de promenade. Ils n'arrêteront pas d'embêter les filles. Fais attention quand tu prendras ta douche. Qu'est-ce qui peut être bête? Willy, au moins, est si charmant avec les filles. C'est lui que j'emmènerai avec moi. Mon petit Frédéric, cette fois-ci, tu restes à la maison. Hé, Cynthia! Cynthia, tu as oublié ton appareil photo. Mais papa, Cynthia est partie depuis un bon moment. Comment? Mais moi, je l'avais mis exprès sur la table pour qu'elle ne l'oublie pas. Enfin, il est encore très tôt, le car ne part que vers 8 heures. Elle aura le temps de revenir le chercher. J'en doute. J'ai pas compris pourquoi elle nous a dit qu'elle voulait arriver à l'école avant toutes les autres. Tu es au courant, Michel? Non, mais elle était toute excitée de l'idée de partir en promenade. Ça lui changera les idées, elle en a bien besoin en ce moment. Papa? Un petit sourire? Ah non, Michel, s'il te plaît.
Tu es beau. 3 jours sans toi comme ce sera long. C'est toi que j'aime, Willy. S'il y a quelqu'un qui mérite de faire partie de l'équipe qui ira en Amérique, c'est bien toi. Je te remercie, Déborah. Je dois encore beaucoup travailler, tu me connais, je suis jamais content de moi. Je te rappelle que tu es le meilleur gymnaste de notre école. Tu as remporté les derniers championnats. Oh, voilà Cynthia. Bonjour. Prête pour le grand départ? Tu t'en vas pour 3 jours. Pourquoi tu es venue à l'école aussi tôt? Déborah, je voulais te dire que... Si tu comptes profiter de mon absence, eh bien tu te trompes. Je suis nul aux devinettes à 8 h du matin. Qu'est-ce qui m'a pris? Je n'aurais jamais dû parler à Déborah de cette façon. Salut Cynthia, tu vas bien? Tu du pied gauche toi? Non, non, ça va, je vous assure. J'espère que t'as pensé à amener ton appareil photo. Allez, on y va, sinon le car va partir sans nous. Ah, je l'ai oublié chez moi. Oh non, Cynthia, pas l'appareil. C'est moi qui ai laissé le mien à la maison parce que tu m'avais promis que t'allais y penser. Oh, quelle tête de linotte. Désolée. La journée avait mal commencé. Mais dès que nous sommes partis, le soleil a fait son apparition et j'ai décidé de laisser tous mes problèmes de côté. Notre escapade avait pour but la visite des principaux monuments et musées de la région. Tout un programme. Ne bouge plus, Dora. Cheese. Oh. D'accord. Avec tous ces bras, elle ne risquerait pas de faire tomber une massue. Tu as raison, Rita. Et des lancers rattraper les enfants, je vous dis que ça, hein. Oh, vite, Catherine! Cynthia, Catherine, dépêchez-vous, mademoiselle! Ah, toujours les mêmes. Elles étaient belles, Celle-là avec tous les bras, c'est rigolo quand même. c'est très bon, qu'est-ce que t'as pris, toi? Tiens, tu veux un peu de saucisson? Ah oui, merci. Vous savez pas la nouvelle? Il paraîtrait qu'une fille de deuxième année a pris une douche avec son maillot de bain. Oh! Mais pourquoi? Bah c'est la question que je me suis posée. Il faut absolument savoir pourquoi. Hé Dora, si t'en veux pas, tu me le donnes, moi je suis un raffole, hein. Tu m'avais pas dit que tu suivais un régime? Moi? Oh! Maintenant tout le monde le sait. Oh non, Il Stéphane! faudrait savoir ce que tu veux, c'est toi qui m'as demandé de prendre les photos parce que t'avais oublié ton appareil à la maison. C'est exact, mais pas pendant que je mange, s'il te plaît. Donne-moi l'appareil, Stéphane, je vais en faire une de vous deux. Ah, bonne idée. Prêt? Hé Dora, t'es réveillée?
Où en es-tu avec Stéphane? Avec Stéphane? Oui, ne fais pas de l'innocent, tu sais très bien de quoi je veux parler. C'est vrai, Dora, on est entre nous, tu peux nous faire part de tes petits secrets, hein? Mais c'est-à-dire que Stéphane est un garçon plutôt timide. Alors... Allez, Dora, dis-nous la vérité. T'as-t-il embrassé au moins? Mais vous m'embarrassez, ça vous regarde pas. Oh, j'ai tapé en plein dans le mille. Alors, il t'a embrassé, oui ou non? T'es complètement marteau, tu veux réveiller tout le monde. Oh, calme, elle est maline, elle faisait semblant de dormir. Écoute, Dora, tu peux avoir confiance en nous, on le répétera à personne, c'est promis. Eh ben oui, il m'a embrassé, mais sur la joue. Il faut vraiment te tirer les verres du nez. À propos, Cynthia, y a-t-il un garçon qui te plaît particulièrement? Ah oui, maintenant que nous sommes dans la confidence, tu peux nous dire comment il s'appelle? Eh bien, pour ne rien vous cacher, il n'y a personne dans ma vie en ce moment. Qu'est-ce que tu as, Cynthia? Tu te méfies de nous? Non, pas du tout. Je vous dis que je n'ai personne. Et moi qui croyais que tu t'intéressais à l'un de ces beaux sportifs de notre école, mais tu es un peu trop jeune, comment dirais-je? Tu ne connais pas encore ces choses-là? Tu as raison, Catherine, il semblerait que le grand espoir de la GRS ait besoin de grandir aussi bien moralement que physiquement. Oh! Vous pouvez rigoler tant que vous voudrez. Je suis peut-être un peu jeune, mais moi aussi j'ai trouvé celui que j'aime. Et toi, Rita, tu m'avais dit, si ma mémoire est bonne, que tu avais remarqué un garçon, toi aussi. En effet, j'en connais un qui me fait énormément craquer. Il s'appelle Pascal. Pascal? Je connais pas. Il habite à côté de chez moi. Il est en terminale et il fait partie de l'équipe de rugby de mon quartier. Alors là, s'il fait du rugby, je connais certainement pas. J'ai horreur du rugby. À ton tour maintenant, tu pensais pas y échapper tout de même. C'est... un secret. Quoi? C'est pas du jeu. Eh ben, tu n'y échapperas pas, crois-moi. Laissez-moi. Viens nous donner un coup de main, Cynthia. C'est bon les filles, j'arrive. Bon, c'est bon, je capitule. Alors, qui c'est? Il s'appelle Frédéric. Quoi? Frédéric le musicien? C'est un fou furieux. J'ai toujours cru qu'il était replié sur lui-même, sauvage même, mais je l'ai découvert autrement. Je le trouve très mûr pour son âge et il est plutôt joli garçon. Tu te trompes royalement, Catherine. Frédéric n'est pas plus mûr que n'importe quel garçon de son âge. La différence, c'est qu'il cache très bien son jeu. C'est faux, Frédéric est un être merveilleux. Tu te rends pas compte parce que tu connais rien au garçon. Je le connais très bien. On jouait ensemble quand on était petits. Il a toujours eu une réputation de séducteur. Il faut surtout pas se fier aux apparences. Je peux te dire, Catherine... Oh! Chut! Vous avez vu l'heure qu'il est. Vous devriez dormir depuis longtemps. Les bavardages, c'est terminé. Et gare à vous si vous recommencez. Alors, Cynthia? Oui? Es-tu sûre que tu n'as pas un faible pour Frédéric? Pourquoi tu me poses cette question, Rita? Tu étais si troublée hier soir quand tu en as parlé avec Catherine que j'en ai conclu qu'il ne te laissait pas indifférent. Non, jamais je ne tomberai amoureuse de Frédéric, et puis c'est pas mon genre de garçon. Peut-être, pourtant j'aurais juré que... N'insiste pas, et puis c'est impossible puisque j'en aime déjà un autre. Oh! Ah, ça va, j'ai compris. Qu'est-ce que tu as compris? Vas-y, je t'écoute. C'est exactement ce que j'imaginais. Tu es amoureuse de Willy, c'est gros comme une maison. Mais pas du tout, tu te trompes. Tes yeux disent tout le contraire, Cynthia. Oh! Ah, si tu te voyais, tu ressembles à une petite fille prise en flagrant délit de gourmandise. Pour rester dans le vif du sujet, j'ai une belle histoire à te raconter. Un jour, une femme qui était très malheureuse décida d'adresser une prière à la déesse de la miséricorde. Alors tous ses rêves se réalisèrent, elle vécut heureuse et eut beaucoup d'enfants. Ah! Ce n'est qu'une légende. Mais moi aussi, je suis allée voir la déesse tout à l'heure pour me recueillir et j'ai acheté ce petit porte-bonheur. Pourquoi tu n'irais pas faire une prière? Tu n'as rien à perdre.
Déesse de la miséricorde, je voudrais devenir une grande gymnaste et me hisser au niveau mondial. Je t'en prie, exauce mon vœu. J'avais une autre faveur à te demander. J'aime Willy. Fais qu'il en soit de même pour lui. Cynthia, dépêche-toi! L'autocar va bientôt partir! Attendez-moi, j'arrive! Oh non, le porte-bonheur! Cynthia! J'en reviens tout de suite! Oh, quelle histoire! Il m'en arrive toujours toutes les couleurs. Les garçons sont tous les mêmes. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un dehors, mademoiselle. À qui peut-il appartenir? Quoi? Si j'ai bien compris, vous accusez Stéphane, mais vous n'avez pas de preuves. Si, Dora, on a retrouvé dans le jardin un appareil photo qui ressemble étrangement à celui de Stéphane, je suis désolée. C'est certainement une erreur. Mais Stéphane n'aurait jamais fait une chose pareille, je le connais trop bien, c'est pas du tout son genre. Il faut toujours se méfier des garçons qui ont l'air doux comme des agneaux. Ce sont les pires. Maintenant que j'y pense, il est arrivé la même histoire l'année dernière et parmi les coupables se trouvait Willy, celui qui fait de la gymnastique, et Frédéric, le leader des Mistardi. Bien sûr, ils ont tout nié en bloc. Ce n'est pas vrai, je ne te crois pas, Valérie. Willy? Non, c'est impossible. Et puis j'aimerais que tu m'accompagnes dans les magasins, j'ai des cadeaux à acheter. Je dois dire que tu as très bon goût. Non, mais je rêve, dis-moi, Catherine, ils se sont déjà réconciliés, ces Tu n'es deux-là? pas au courant? En fait, on a découvert que Stéphane n'était pas le coupable. Il avait tout simplement prêté son appareil photo à un copain. Ça fait plaisir pour Dora, elle a pleuré toute la nuit, la pauvre. Mais ce matin, elles semblent ressuscitées. Puisque c'est ainsi, vous n'aurez pas de cadeau. Je ne réussirai jamais à m'en débarrasser. Cynthia! Qu'est-ce que tu fabriques les pieds dans l'eau? Je profite au maximum des dernières heures de notre voyage. Vous devriez me rejoindre, l'eau est un peu fraîche, mais c'est très bon pour la circulation. Qu'est-ce qu'elle est fraîche! Oh là 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 là, Hé, les filles! Et c'est ainsi que se termine notre excursion. Vous avez eu de la chance que cette histoire ne vous soit pas arrivée. J'en ai été la victime l'année dernière et je peux vous dire que c'était particulièrement désagréable. Quoi, tu t'es fait surprendre en train de prendre ta douche, Déborah? Je n'étais pas seule, heureusement. On a vu l'ombre de plusieurs individus derrière les carreaux. Ça alors? C'est vrai que Willy et Frédéric faisaient partie des coupables? Si c'est le cas, je ne leur reparlerai plus C'est jamais. ridicule qui vous a dit une chose pareille. Personne en particulier, ce sont des bruits qui ont couru. Ne crois pas à ces raconteurs, on a fini par démasquer les coupables et je peux vous certifier que parmi eux ne se trouvait ni Willy ni Frédéric, qui n'étaient même pas là d'abord. Ah, tu me rassures. Pour tout avouer, cette affaire me semblait plutôt bizarre. Oui, je partage l'avis de Rita. Je connais trop bien Willy pour savoir qu'il est impossible qu'il soit mêlé à de telles histoires. Oh, j'ai complètement oublié de lui rapporter un cadeau. Oh, salut, comment ça s'est passé ce voyage?
Très bien, merci. Tiens, un petit cadeau pour toi. Merci beaucoup, c'est très gentil de ta part. Qu'est-ce que c'est? Un porte-bonheur? Pourquoi tu ris? Un talisman pour être père de famille et avoir beaucoup d'enfants. Quoi? Je suis désolée, Willy. J'étais tellement pressée quand je l'ai acheté que je l'ai confondu avec un autre. Ce n'est pas grave, Cynthia. J'apprécie beaucoup ton geste et j'accepte ce cadeau avec plaisir. Qu'est-ce que tu as, Cynthia? Tu ne t'es pas amusée pendant ces 3 jours? Frédéric, je te demande de me pardonner. Te pardonner? Mais pourquoi? Alors c'est pour cette raison que tu n'as pas voulu m'offrir de cadeau? Je regrette infiniment d'avoir douté de toi, Frédéric. Tu n'as rien à regretter, t'avais raison. Au contraire, figure-toi que moi aussi, j'ai regardé les filles quand elles se lavaient, mais je me suis pas fait prendre. Hein? Je t'avais prévenu avant que tu partes. Tout a commencé par un pari et aujourd'hui, c'est devenu une tradition. Cynthia, je veux te parler de toute autre chose. Ne tiens pas compte de ce que je t'ai dit l'autre soir quand tu étais sur scène avec moi. Hein? Oui, je t'ai raconté n'importe quoi. Attends, Frédéric, j'ai du mal à te Et comprendre. dans des moments pareils, on se croit toujours obligé de prononcer des paroles définitives. Je ne veux plus jamais te revoir! Mission accomplie. Et dire que j'ai failli attraper un rhume en voulant à tout prix repêcher sa photo. Bon voyage! Qui c'est? Frédéric? Chacha, qu'est-ce que tu veux? Oh! Pourquoi tu me rapportes cette photo? Je ne veux plus la voir, tu m'entends? Je t'ai dit que je ne la voulais plus. Chacha, ne fais pas l'imbécile. Je n'en veux plus, tu m'entends? Je n'en veux plus! J'aime la gym. J'aime la gym. J'aime la gym. J'aime la gym. Essayez de sauter, de danser. Oh Cynthia, c'est très dur, mais j'y arriverai. Oh Cynthia, c'est normal, tout le mal qu'on se donne. Oh Cynthia, je serai une vraie championne. J'aime la gym, je m'entraîne et j'aime la gym. Essayez de sauter, de danser. Oh Cynthia, c'est très dur, mais j'y arriverai. Oh Cynthia, c'est normal, tout le mal qu'on se donne. Oh Cynthia, tu seras, je serai championne. J'aime la gym, j'aime la gym. Je m'entraîne et j'aime la gym. Je battrai tous les records pour une médaille d'or. Je veux que tu sois fier de moi. Et plus je me battrai, plus tu auras confiance en moi, en notre chance.